Bonjour à tous et bienvenue dans la Summer Class des experts. Je suis très honorée de finir cette Summer Class en beauté. Et puis, écoutez, générique. Écoutez, bonjour à tous, mes petits experts. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi. Ça se voit pas comme ça, mais en vrai, c'est cool. Hein. Ouais. Allez, top. Merci pour cette émission. Allez. Santé couverture, bye bye. Ouais, exactement. Voilà, c'est. Tu veux que j'en refasse? Ah non, mais c'était très bien comme ça. Mais c'est juste que les experts sont un peu tous en vacances, donc du coup nous aussi. Et voilà quoi, et on n'est pas rémunérés, comme depuis septembre, vous allez me dire. Mais bon, bref. C'est ça, comme depuis toujours même, voilà, le directeur. Excusez-moi. Hein? Alors, écoutez, aujourd'hui on est là pour la dernière Summer Class de l'été, comme l'indique le nom. C'est moi qui anime. J'espère que les dernières émissions de la Summer Class vous ont plu. Et puis, écoutez, je vais faire la présentation de mes chers petits experts. Alors, on va commencer par la plus jeune, quand même, que vous connaissez sous le nom de Crapaud, parce que c'est mon crapaud. Et bonjour ma petite Léa. Ça va? Ça va et toi? Je suis vraiment en train de rapprocher le téléphone vers elle. Elles sont vraiment genre en face à face dans la vraie vie, tu sais. Et tu sais, t'as le dos à dos. C'est le truc dos à dos là avec Catherine Sellac. Avec ouais, oui, totalement. comme il y avait dans le café. Et là c'est face à face. Bah écoute, merveilleux. Tu es bientôt en vacances. Tu es en vacances maintenant, petit crapaud, parce que on est censé être le 1er juillet. Ah bah oui, du coup oui. Ça s'est bien passé ton année? Oh mais au secours. Ouais, tu passes en 3e. Golo, hein. Dans 5 mois, je passe le brevet blanc, d'accord? Attends de passer le bac, on en reparle après. Hein. Et après, attends de passer les partiels, hein, parce que là... Ah, non, j'ai arrêté, moi. C'est ça. Et tiens, on va parler de celui qui a arrêté, parce que c'est le deuxième plus jeune. Bonjour, monsieur Aurélien. Mais bonjour, ma chère Chloé. Comment allez-vous? Ça va impeccable. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu dans une de tes émissions. Ça fait longtemps que tu m'as pas laissé animer. Ouais, mais la saison s'est finie plus vite que prévu et heureusement il y a quand même la Summer C'était de Class l'ironie, derrière. monsieur. Ouais, non mais c'est ça, j'ai compris. Pas trop. Mais non, ça me fait vraiment plaisir de venir pour cette dernière émission. Il y a déjà eu la dernière de la saison, mais il y a la dernière de l'été et je suis ravi que c'est toi qui la fasses. Eh merci bien, monsieur. Votre année s'est bien passée à vous aussi? Écoute, oui, en compagnie d'experts, mon année se passe toujours merveilleusement bien. Donc, non mais, oh Enora, oh la queen, elle est pas là la queen, mais voilà quoi. mais non, franchement, c'était une super année pour les experts, une super année pour moi, donc j'en suis très content, vraiment. Écoute, parfait. Et puis on va finir avec la plus vieille, j'aime pas dire ça. Mais ça fait toujours plaisir. Bonjour Laura. Salut. Ça va? Oui, toi? Ça va. Ça s'est bien passé ton année à toi aussi? Oh oui, nickel. On se fait traiter de vieille, ça va toujours bien. Ah ça, écoute. Ça fait toujours plaisir. Ah oui. Hein. Écoutez, si tout le monde va bien, si tout le monde est prêt, on va partir pour la première manche des 4 quarts.
Stylo de l'université de Rennes 2, une pépite. Ah, pff, Dans un cahier où j'ai fait de la méthodo et de la biologie, c'est parfait. moi, c'était la capote Reine 2. Bah, elle est comme moi, elle a pas tenu. Il y en a une. Mais non, évidemment On a que non. eu. Mais je sais pas, Le il y avait jour où il y a- des- Le jour où il y a une Mais non, capote mais Reine j'ai déjà 2, vu des franchement. Bah oui, mais non, c'était une blague en fait. Putain, vas-y, je retrouve. Elle est grave déçue On en vient vrai. d'avoir une. Collector, celle-là, tu l'utilises pas, tu sais. Bah du coup, elle sert pas à grand chose. Ah non, mais Bah ça non, sert le à but ça. c'est de la mettre sur le bout de son zizi et de faire quéquette après, tu vois. Genre, si tu gardes. Non, mais si tu savais encore ceux qui me tournent après, voilà, l'amour est mort, clairement. Je reçois des messages qui me font pleurer, limite, tellement c'est horrible. Ah, ma pauvre. Vaut mieux faire les experts. Bref, éloignez-moi des STAPS. Ce sera toujours une bonne chose. Nous, Aurélien, on n'a pas ce problème, hein. Ah bah non, puisque nous, ça se... ça se bouscule pas au portail, quoi, disons-le. C'est comme les non, marchés moi de Noël non en plus. août. C'est comme les marchés de Noël en août, il y en a pas. Je vais pas m'en remettre. Ah, bah, c'était bien trouvé ça en vrai. Je m'y attendais pas. C'est trop drôle. Bon, et ben écoutez les amis, je suis ready. Ben vas-y, je t'en prie. J'avais déjà commencé à enregistrer, donc là on a une bonne discussion sympa. D'accord. Ok. Alors, la première manche, c'est les 4 quarts. Si vous connaissez pas, Aurélien va vous expliquer les règles. Avec grand plaisir. Les 4 quarts dans les experts, c'est pas vraiment du gâteau. En voici le principe. Une question va être posée et accompagnée de 4 propositions de réponses. Le but est tout simple, c'est de retrouver la bonne réponse parmi les vérités qui sont proposées. Si la réponse s'avère être la bonne, ça fera un point de plus au compteur. Eh ben c'est parfait. Crapaud, tu es prête? Aurélien, tu es prêt? Je suis prêt. Et Nora, tu es prête? Oui. Oui, c'est ça, tu dois trouver la bonne réponse, Crapaud. Alors, Tu peux essayer de trouver la mauvaise, hein, mais bon, après, voilà, quoi. Je dis, on va... c'est ça. Avec Enora, on va remporter plus de points. Voilà ce qui va se passer, quoi. Je rappelle que le thème de cette summer class, c'est l'été au Cinoche, ou au cinéma, si vous n'êtes pas courant des mots un peu... Voilà. Alors, Les mots un peu, voilà, j'ai la flemme de finir ma phrase, c'est les vacances, je vous emmerde. j'avais pas le terme. J'avais pas le terme. Bah, je Voilà, vois ça. alors. Première question. Lequel de ces films ne se passe pas en été? A. Les Dents de la Mer. B. Les Goonies. C. Le Grand Bleu. Ou D. Titanic. On voit Mais- dans le chat. Alors, à Et part je Titanic, montre j'en ai vu aucun. C'est un culte. J'en ai vu 3 sur les 4. Je les connais de nom, les autres, mais c'est tout. T'as juste vu Titanic aussi, Il y en non? a juste un que j'ai pas vu, mais je sais lequel se passe. Bah, on n'a pas vu le même, de toute façon. Ne se passe pas en été, en plus. C'est ça. Il y en a 3 qui se passent en été, il y en a un qui se passe pas en été. Ah bah si, je sais, en fait. Moi aussi. Crapaud, tu sais? C'est bon? Alors, bah, Crapaud va ouvrir le bal. Je t'écoute. Je dirais Titanic. Titanic, Aurélien, Ouais, pareil. Enora. Pareil. Et alors, Eh ben, vous j'ai avez même, raison. j'ai même la précision, et puis-je la Oui. donner? Oui. Ça devait être quelque chose comme le 12 ou le 15 avril 1912. 12, ouais, normalement c'est la nuit du 12 au 13 avril. Ah là 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 là. Waouh. Ouais, Et moi, je vois la question. Oh là là, mais j'en sais rien. pour ça. Le mec, il a la date. Il est en train de dire, oh là là. 112. Ouais, j'ai posé la question si vous aviez l'année et Léa a donné ce que vous avez entendu. 1912, ouais. C'est ça. Eh bien, vous êtes calés. Vous allez pouvoir passer votre bac d'histoire. Ben, grand plaisir. Et découvert en 1985, je crois. Ça, j'en sais absolument rien. J'ai foutu Moi non plus, hein. un blanc. Si, c'était en 1985 qu'il a été découvert. Allez voir Bon, eh ben. Wikipédia, hein, il va vous dire. Et bah, Wikipédia va nous aider, va t'aider. Le temps que je copie-colle, La deuxième question. c'est exactement ça. Vous avez tout compris, monsieur, et ça ne vous rapporte pas de points supplémentaires. Merde, c'est pourtant moi qui ai écrit cette Ah. émission. J'aimerais un peu de reconnaissance. Là, c'est moi qui l'ai écrite, s'il te plaît. Et bah, très bien.
Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Ça se voit qu'on est fatigué ou pas? Genre un peu, non hein? Un peu, hein. Légèrement. Légèrement. On est prêt. On est chaud. Alors, comment s'appelle l'hôtel dans lequel la famille Houseman passe leurs vacances dans le film Dirty Dancing? Waouh, pareil, j'ai jamais vu. Réponse A. Oh, l'inculte. Mais je C'est mon t'emmerde. film préféré. Réponse A, l'hôtel Smith. Réponse B, l'hôtel Kellerman. Réponse C, l'hôtel Radiator Springs. Ou réponse D, l'hôtel Torito Princess. Torito Princesse, c'est au Canada. C'est celui des Canaries. Je Et vous ils ont envoie. pas, un bon Ibis budget, un truc du genre, non, je sais pas. Non, pas du tout. Bah, Crapaud, c'est à toi d'ouvrir le bal. Je dirais l'hôtel Kellerman. Ok. Aurélien, tu dis quoi? Ouais, je dirais pareil, Kellerman. Ok. Et Nora, tu dis quoi? Pareil. Eh ben, vous avez raison, parce que c'est Ah là exactement là, ça. Incroyable. Smith, j'ai pris un nom au pif. Kellerman, du coup, c'est celui de Dirty Dancing. Radiator Springs. C'est la ville de Cars, ça. Jure. Genre, elle nous prend pour des cons, Le quoi. motel avec les plots. Le Elle- motel avec les plots. Il est C'est incroyable. vraiment Moi, pas ça. je veux dormir dedans, en fait. Et l'hôtel Torito Princess, c'est celui où on était aux Canaries, parce que c'est un hôtel de richoux, mais bon, voilà quoi. Bah écoute, moi j'étais à Combourg, Alors. ça s'est très bien passé. Et ben moi j'ai bronzé, c'est le principal. Moi je bronze pas, je crame tout le temps immédiatement. Donc moi je déteste l'été en fait, ok. Je suis à la summer class des experts, mais j'aime pas l'été. Alors, troisième question et la dernière. L'été, c'est aussi pour certains le sport. Lequel, non, de toujours ces pas joueurs, du coup. Hein. lequel de ces joueurs de NBA a plus ou moins remplacé Michael Jordan dans le dernier Space Jam sorti en 2021? Oh là là. Réponse A, Tony Parker. Réponse B, Stephen Curry. Réponse C, LeBron James. Ou réponse D, Cristiano Ronaldo. Mbappé. Vas-y, je pense que j'ai ma réponse en vrai. Moi aussi. Ok, alors on va commencer par Crapouillot. C'est elle qui commence, c'est la plus petite. Tony Parker. Alors, Aurélien Non, je dirais LeBron James. et Nora. Pareil. Et bah c'est LeBron James. Ah là là, Eno, on est fort. Oui. Oh On Ah fait Eno, putain. petit bouchon. Alors autant Eno, on est célibataire, mais on est très bons experts par contre. Faut Allez, pas être gars, fort partout, hein. Ah bah non, et voilà, écoute. Non, c'est LeBron James. Dieu a choisi les experts ou un copain, ça sera les experts. Wow. Est-ce que vous voulez vos scores? Bah carrément, écoute. Hein. Alors, on est d'accord que c'est un point par bonne réponse. Exactement. En deuxième position, on a Leia avec 2 points. Et en première, on a Aurélien et Nora qui sont à 3 points. Impeccable. Les éternels célibataires. Yes. Je peux pas venir faire partie de votre groupe parce que ça fonctionne pas pour moi. Bah excusez-nous, ok. Hein, À mon grand désespoir. la meuf veut être célibataire. Quoi. Genre vraiment, nous avec Eno, on est en chien sur tout le monde. Et il y a Chloé qui est là. Et, excusez-moi, mais je fais pas partie de votre team. Non, j'aimerais bien. Quoi? Ça va pas la tête. Non, non. Ah, elle le voit un peu comme ça, il faut bien dire. Hein, Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième manche? carrément. Alors Oui. c'est parti. La grande fourchette, c'est la seconde manche de cette summer class. Si vous connaissez pas les règles, Aurélien va vous les expliquer. Mais let's J'ai go. bégayé comme une grosse débilos. Mieux qu'une estimation du juste prix, voici la grande fourchette. Et en voici le principe. Chaque réponse demandée est un nombre. Le seul indice pour trouver ce nombre se trouve dans la fourchette qui est donnée, juste après la question posée. Après ça, il suffit simplement de trouver la meilleure estimation pour espérer gagner les 3 points qui s'y accompagnent. Est-ce que vous êtes ready? Mais Oui. let's go. Eh ben alors c'est parti pour la première question. Mais let's go. Alors, Mais let's go. la fourchette... Ah non, je vais la donner à la fin. Let's go. En quelle année, Oh le relou. Grave. en quelle année est sorti
le célèbre film Point Break avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Elle va savoir Enora. Bah, c'est un de mes films préférés. Entre 1900 et 2022. Il est passé sur NRJ12 hier. Ah ouais? À 19h dans, je crois, un truc du genre. Mais il est passé aussi la semaine dernière. Mais hier, je travaillais, donc je pouvais pas regarder. Le film où ils font du surf. Tu l'as pas vu? Enora, c'est sûr, elle va savoir. Non, je sais pas trouver une date. En vrai, je sais pas la date exacte. Hein. Mais on cherche juste l'année, hein, je te rassure. Autant moi, je savais pour le Titanic, mais on cherche juste l'année. Hein. C'est déjà trop. Ouais, c'est clair. Alors, Crapouillot, à toi de commencer. 1996. 1980. Je vais noter le signe de quoi savoir. 16. Aurel, tu dis quoi? 1985, comme le... Voilà, j'ai un truc avec 85 en ce moment. Comme la découverte du Titanic, bah, il y a eu un point break en même temps, je vous le dis. Ok. Et Nora, tu dis quoi? 1990. Bah, c'est Nora la plus près parce que c'est 91 l'année. Ah, bien joué. Mais je savais qu'elle aurait eu la réponse. Bravo, Nono. Merci. Ça fait 3 points. Deuxième question. Ça, faut avoir vu, c'est classique, quand même. Tu vas voir que je vais pas connaître. Oh non plus. Non, franchement, là, franchement, si vous connaissez pas, je suis déçue. Un classique de cinéma français est bien sûr Les Bronzés. Ah, oui, quand même. Pourrait penser, le premier opus a fait plus d'entrées que le second, qui est devenu plus culte. Oui, Connais plus facilement, quand on dit Les Bronzés, tu penses plus facilement aux Bronzés pour du ski que aux Bronzés normaux. Oui, je suis d'accord. Alors, je voudrais la différence d'entrée Oh, waouh, quelle heure! entre 0 et 10 millions. C'est entre 0 et 10 millions. Ouais, 8 millions. 8 millions. Aurélien. Moi, j'ai mis 7800. Attends. Oh, bah, non, non, c'est pas ce que je voulais dire. 7 800 000, voilà. En plus. Et Nora, tu nous dis... 1 million. Eh ben, c'est Nora la plus près. Ah ouais? Ouais, parce que je vais vous expliquer le petit calcul. Le premier a fait 2,3 millions d'entrées. C'est tout? Et le deuxième a Grave. fait... Ouais. Et le deuxième a fait 1,5 million. Et donc, du coup, ça fait 800 000 entrées d'écart. Seulement. Mais en fait, j'ai pas dit 7 millions, hein, j'ai juste dit 800 000, t'as mal entendu. Ouais, c'est ça. J'avais la réponse, hein, si je peux me permettre. C'est ça. Bien Non, sûr. non, pas du tout. Putain, non, c'est dingue ça. Alors, troisième question. Je sais pas si vous avez vu. Chaque fois, je me il fais est pas avoir, très de toute façon. connu. Non, mais là, celui qui est de la troisième question, il est pas très connu. Bah, en fait, là, déjà, Mais de bon. tous les films dont t'as parlé, j'en connais 3. Mais parce que t'es un inculte, c'est pour ça. Bah oui, mais bah donc du coup ça se trouve. Mais après peut-être que je vais connaître. Bref, vas-y dis. Peut-être qu'on fera sur Jurassic Park la prochaine fois. Bah peut-être. Bref. Et encore, je suis pas sûre d'avoir les réponses. Timothée Chalamet est J acteur du moment, avec Tom Holland bien sûr. Et il y a quelques années, en 2017, il a sorti un film qui s'appelle Chaude nuit d'été. Et je voudrais savoir combien de minutes dure le film. Oula. Entre Ouais, 0 moi je voudrais savoir et 500 quel est ce minutes. film déjà. Donc. Et là, je te jure, il est trop bien. Moi j'ai trop kiffé. Il est sur Netflix ou un truc du genre, non? Je sais pas, j'avais regardé ça en streaming illégal comme d'habitude. Oh, la folle. Bah, tu regardes quoi d'autre? C'est combien déjà la fourchette? Entre 0 et 500 minutes. Je sais même pas Ok. s'il est... Attends, je vais regarder. 500 minutes? Attends, c'est bizarre comme concept. Chaude nuit. J'ai l'impression de taper le nom d'un porno sur Google. Tété. Timothée Chalamalabing-Bong. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est comme ça qu'elle l'appelle Florence Pugh. A.k.a. l'autre femme de ma vie. Ouais, vas-y, j'ai ma réponse. Par contre, il est clairement en train de pleuvoir. Je suis sous Velux, le Velux est ouvert. Je me retrouvais inondé, sans mauvais jeu de mots. Si, Je le vois il est venir. sur Amazon Prime. Ah, j'ai enlevé Amazon Prime il y a quelques jours. Et ben moi j'ai pris Amazon Prime il y a pas longtemps. Et bah, ce sera le streaming illégal alors. Hein.
Sinon, je peux aussi te passer les codes. Non, t'inquiète. If you want. J'ai regardé Déjà, t'es bien sûr pas LOL de qui passer ressort. les codes. Putain, non, mais vraiment, les barres de rire. Ah ouais? Ah, je te jure, faut trop regarder. Je connais pas. Alors, tout le monde a sa réponse? Quel joli Oui. bilan. Je connais pas. Bon, alors, tout le monde a sa réponse? C'est ça. Eh ben, on va commencer par mon crapaud. Vas-y. 333. Non, mais 333. C'est la moitié de 666. D'accord. Tu sais combien d'heures ça fait, ce truc-là? Un truc à la Avenger, je pense, 4 tu heures. sais que ta sœur est satanique en fait. C'est ça. Et encore, je pense qu'on est plus parti sur un petit 6 heures. Alors, Aurélien, à toi. Moi, je dirais 130 minutes. Ok. Et Nora, tu nous dis? 90 minutes. Bon, bah, c'est encore Nora la plus proche. Ah, mais j'hallucine. Parce que le film dure 107 minutes. Mais j'ai dit 107 minutes. Ouais, c'est ça. Tu vas me la faire à chaque fois aussi. Heureusement qu'il n'y ait pas 8 questions comme ça. Hein. Alors, Ah, je m'incline, fais les Nora, elle est comptes. trop forte. J'ai dit, c'est que du pif en plus. J'ai un bon pif aujourd'hui. Bah ouais. Avec Léa, on avait remarqué. Alors, est-ce que Attends, vous voulez les scores? Parce que là, Enora, elle a eu... Ah non, Attends. Enora, elle a eu les 3 réponses là en fait. Oui. Donc on peut pas la battre sur le duel en fait. C'est 7 points un duel et elle a remporté 9 points. Bah, sachant qu'il y en avait 3 avant, donc ça fait 12. Donc en soi, ouais. Donc en fait, Enora a gagné cette émission quoi. On va quand même la continuer, mais en fait j'ai le seum, tu vois. Ouais, légèrement. Bah bravo Enora. Mais je te Bah, félicite du qu'à la coup, fin de oui, toute c'est façon. Oui, oui. Pour l'instant, ça fait Léa à 2 points. Puis après, il y a Aurélien à 3 points et Nora à 12 points. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et ben écoutez les amis, on va passer à la dernière manche, le duel. Ouais, c'est ça, ouais. Le duel, cette fois-ci, il n'y en aura qu'un. Et si vous ne savez pas les règles, Aurélien va les expliquer. Bien que ça ne serve pas à grand chose cette fois-ci, mais allez hop, je le fais quand même. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels, et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence, c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Ici, dans cette dernière manche, dans ce dernier duel de cette année, de la saison 3 des experts, les amis, la réponse, c'est un film d'été, mais avec une petite tournante que j'aime bien. Je vais donner le La version titre en québécoise. québécois. Ah, mais oui, je le savais. Ah, c'est trop bien ça. Je vais donner le titre en québécois. Oh là là. Un petit clin d'œil à nos chers amis québécois qu'on aime tous beaucoup. Ah bah Ah, le oui, film puis est en trop plus ils nous bien. écoutent. C'est ça, carrément, ils nous écoutent dans le fin fond des Bah s'ils ont Dans que ça à le faire, fin les pauvres, ils ont pas une vie terrible. hein. érables, avec les caribous. Eh ben écoutez, si vous êtes ready, on y va quoi. Bah on est complètement parti. Premier film, Basket spatial. Space Jam, une nouvelle ère. Bah non du coup. Bah ok, en fait, ça va te faire foutre. Bah non du coup. Basket spatial. Space Jam. Bah voilà. Juste le premier. Ah, juste le premier? Bah oui, c'est le premier. Mais j'ai trop le seum en fait. Bah oui, c'est le premier. Bon, bah en fait, je quitte l'émission, voilà. Et l'autre, il me sort le deuxième. Mais j'ai pas dit basket spatial le début du commencement. Oh, les sous-titres. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un truc dans le bail. Non mais basket spatial par contre, genre au secours. Alors, bah ça fait un point pour les gars.
Merci. Deuxième film. Extrême limite. C'est un film qu'on connaît? Parce que bon, je vois déjà le truc se faire. Bah, on en a parlé tout à l'heure, en fait. Point break. Ouais. Ah. Extrême limite, Ah oui, quoi. ça m'a fait bizarre aussi. Je vois pas pourquoi. Ouais, ça n'a aucun sens. Leur traduction est bizarre. Bah, grave. Alors, troisième film. Appelle-moi par ton nom. Call me by your name. Voilà. Léa l'a dit avant. Bah, en même temps, elle est en Bien face de toi, je peux comprendre. Non. Non, C'est sûr, elle vu voit pas comme leur- ça. Vu comme ça, hein. Non, mais j'ai compris. Elle voit pas l'ordi. Ouais, non, mais c'est ça. Juste parce qu'il pleut et j'ai Sinon, une elle connexion aurait wifi de répondu merde, hein. point break avant. Sinon, elle aurait répondu point break avant et puis elle aurait eu les points d'avant aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Quatrième film. Les mâchoires. Les gueules. Dans ta mère. Oui, Nora Ah, a la bonne putain, réponse. bien Les vu. dents de la mer. Les mâchoires, non, mais au secours. Oui, parce qu'en anglais, c'est Jaws. Ah. Oui, par les Ah. mâchoires. Et nous, on a eu C'est mieux les dents de la mer. les dents de la mer. Bah, Je sais pas pourquoi. c'est quand même Alors. vachement plus énorme les dents de la mer, tu vois. Oh, t'es allé voir les mâchoires au cinéma? Tellement. Tu vas au Québec, oh, je suis allée voir les mâchoires. Ouais, je suis allée voir les bagnoles. Oui, Cars. Les bagnoles. Je suis désolée, mais c'est hilarant. Histoire des jouets. Ça, c'est Toy Story. Sympa. Histoire de jouets, putain. C'était moi qui avais fait ça en plus pour la Disney Party. Ouais, c'est Monsieur Rano, il me l'avait fait en 4ème. C'est trop drôle. Il l'a fait cette année, Crapaud? Non, Non, encore. il l'a pas fait encore. Bah attends, il nous reste 3 semaines, il me faut 5 Ah, j'attends la blague Histoire de jouer avec impatience. là. Poète. Attends, la semaine prochaine, ils vont rencontrer un poète, elle m'a dit. Ah putain, gros délire. Hein. Putain, c'est sympa la fin d'année. On va faire un goûter avec Monsieur Ranou, j'hallucine. Et il va Ah, rapporter trop. du jambon. Mais- Ah, Monique Ranou. C'est Ah, la blague la punaise. plus affangue. Ah, pas mal. Ah, elle est bien. Ah, non, Bah oui, elle est elle est super bien. Alors, cinquième film. Folie de graduation. Déjà Oula. le titre. Folie de graduation. C'est un truc en rapport avec la graduation, justement. Enfin, tu sais, genre. La graduation. Mais tu J'ai vois ce que je veux l'impression dire? d'une règle. Ouais, non, mais moi aussi. Mais là, on parle bien de la graduation, vraiment, genre en mode bal de fin d'année. Le diplômage. La diplomature. Ouais, la remise de diplôme. Ouais, Cherchez le mot. Tombé. donc c'est un truc un peu teenagers. C'est ça. Bah, je connais pas. Voilà, c'est pour ça. Mais tu peux redire? Je vais vous dire, je vois pas le rapport avec le titre du film en français, clairement. Ah ouais? Mais avec le contenu. Ah bah oui. cool. Avec le contenu, oui. Ah bah le titre en français a plus de contenu que le titre en québécois, moi je vous le dis. C'est sorti en quelle année? Dans les années... Oh, attends, dans les années 80, 90 peut-être. Oula. Mais c'est un classique. Bah, Dirty Dancing? Non. Grise. Elle a dit... mais j'ai Ah dit ouais. non. Elle a dit Grise et Nora. Non, c'est pas Grise. Bah, t'es nul. La boum! La boum! Flashdance. Elle a dit quoi, Nora? Elle a dit Flashdance. Flashdance. Non, c'est pas Flashdance. La boum! C'est pas la boum. Il est sorti en 99. La boum 2. Non plus. La boum C'est un 3. film américain. Y a pas de 3. Mais c'est pas grave, je sais quand même. Il est en production, on m'a dit. Ah. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais, carrément. Parce qu'on est un peu largué là. Un peu Ouais, beaucoup. cet indice, normalement, il est censé aller vite. Hein. Tarte aux pommes. American Pie. American Pie. Oui. Punaise, ouais. Donc, Ça folie s'appelle de graduation. Folie de graduation American Pie. Non, mais au secours. Non, mais laisse tomber. J'ai vraiment dit Blanche-Neige. Le gars, il a dit Blanche-Neige. Ah bah, Il écoute. est même pas sorti en 99, il est sorti en 1950. Alors, c'est pas la peine de s'énerver en fait, soit qu'elle dit Blanche-Neige, donc comme tu te calmes. Et en plus, j'ai envie de te dire, Blanche-Neige avec ce qui se passe dans American Pie, oui. Blanche-Neige, tu vois. La neige blanche. Oui, oui, on a compris. On a compris. Chut, tais-toi. Bah, je sais pas rigoler en fait. Cinquième film. Cinquième film.
Lendemain de veille. Projet Non, X. c'est pas la... Ah, mais ça me parle. Ouais, moi aussi, ça me Non, dit mais grave c'est quelque dans... chose. non, mais c'est dans le même type. C'est le même type de film. La bouffe. Non, American Voilà, Pie 2. non. Shrek sort de boîte. Je sors de poids. C'est le même genre de Sors de film. l'espace. J'ai pas d'idée là. Bah non, c'est sorti quand? Oh, c'est sorti, c'est assez récent. Je vous donne un indice, il y a Mr. T et son tigre qui ont joué dedans. Very Bad Trip. Oui, Very Bad Trip. Ah C'est une bonne putain, réponse. bien. Very Bad Trip, je sais pas en quelle année il est sorti. 2012, un truc du genre, non? Ouais. 2010. Very Bad Trip 2 est sorti en 2011. Bah 2009, 2010, je pense. Ouais, un truc dans le genre. Oui, parce que le titre anglais c'est The Hangover. D'accord. Et en soi, c'est la gueule de bois en fait quand tu traduis. D'accord. Sorti en 2009. Bah ça marche alors quand j'ai dit la gueule de bois tout à l'heure. Et fallait que tu traduises ça en français. Eh, tu te calmes. Non, en anglais du coup. En anglais Je du suis coup. pas bilingue. Bah là, pour être très On a honnête, vu. ça fait 2-2-2. Donc le dernier, ça sera décisif et prendra les 7 points. La mauvaise. J'en Le crache dernier, sur il l'ordi. peut être très rapide. Shrek. Vous êtes prêts? Ah non, ça savait pas encore commencé. Non, c'est un film d'été, espèce d'andouille. Eh bien, c'est sorti 14 Là il y juillet. a Shrek en été. Shrek va à la plage. C'est Martine. Septième et dernier film. Celui-là, ça peut être très rapide. Fais gaffe, je te Mais j'allais pas regarder. Je me rapprochais du téléphone. Ouais, c'est ça, ouais. lascive. Dancing. C'est ça. Pff, alors, j'avais Ah, même j'ai pas entendu. Allez, dites-le les frangines si vous voulez vous faire une émission toutes les deux. Hein. je vous donne un créneau de podcast et on organise ça. Hein. Pour le C'était coup, quoi, vous pouvez pas. C'était Danse lascive, c'était Dirty Dancing. Ah. Non, mais je l'aurais eu en fait, mais c'est pas grave, je le prends mal en fait. Oui, pareil, pareil. Bah toi ça va, t'as gagné, tu vas pas te plaindre non plus. L'animateur vraiment genre exécrable avec tout le monde. Grave. Eh bien, écoutez, les amis, les totaux sont faits. Ils étaient déjà faits avant la finale, mais why not hein. Non, parce qu'il fallait que je fasse un 7 plus 2. Ah. Et à part ça, et Nora a gagné. Et à part ça, Laura a gagné cette émission. À part ça, Aurélien est jaloux. Ah mais à Et part Léa ça, est je en t'applaudis en deuxième. fait, mais ok, bon j'arrête du coup. Léa rigole, est en deuxième position avec 9 points et Aurélien en dernière position avec 3 points. Super. Bouh. Et alors tu te calmes immédiatement sinon pas de saison 4 Nora. Elle est Oh bannie non. la saison 4. Non, j'oserais pas. Mais imagine quand même. Ah. Imagine. Non, Je vais pas mais dormir après, ce soir. non, mais en fait, imagine un peu quand même, toi. Non, Après, mais imagine quand même. Ah là Bon, là. bah écoutez, les amis, pour cette toute dernière émission de cette saison 3, j'espère que ça vous a plu. Bah carrément, écoute, Oui. avant que tu t'en ailles vraiment, j'ai deux trois petites choses à dire, mais vas-y, je t'en prie. Oui, bah écoutez, moi j'étais ravie d'avoir été votre joker, votre jockey, comme on peut dire. Le jus d'orange. Jockey réveille le goût, c'est ça. Et puis. C'est très bizarre, hein. Ça fait que Chloé réveille le goût, franchement, je suis mal à l'aise. Hein. C'est dégueulasse. Après, tu fais ce que tu veux. Écoutez, mon petit alpaga des Alpes du Nord, je suis très contente de pouvoir, j'espère, participer bientôt à une future saison 4, accompagnée de ma franginette. J'espère, en vrai, ce serait un truc stylé, c'est une proposition. Faire, s'il y en a qui sont chauds, trouver un binôme, faire un truc par deux, genre en groupe de deux. Merci Chloé. Voilà. C'est une proposition, j'attends que tu réagis, s'il te plaît. par contre. J'ai réagi, je te dis merci. Ok. Non, J'aimerais mais bien en faire un vrai- truc avec En ma vrai, frangine. why not, on a tellement de projets pour cette saison 4 que Ouais, que c'est pas qu'on avait des comédies musicales à faire. on a pas On mal avait de des choses à faire. super-héros. On a Super Héros Comédie Musicale et on a une émission de Cécilia aussi, ne serait-ce que ça, plus la centième des experts, Ouais. bref, il y aura plein de choses. Et normalement, attention, le scoop, il est là. Mais normalement, on va se retrouver le 23 septembre.
C'est un petit peu tard dans le mois de septembre. 19 ans. Et ben voilà, tu vois, ce sera le temps que chacun fasse sa rentrée et tout. Nous, on la fera le 23 septembre, donc c'est un petit peu tard, il est vrai. Mais donc, on se retrouvera à partir du 23 septembre, tous les vendredis, comme pour cette saison 3, en podcast et sur YouTube. Et ce sera pas mal. Et pour cet été, en attendant, puisque c'est la dernière émission, la celle de Chloé de la Summer Class, vous allez retrouver dès vendredi prochain la Queen, notre amie à tous, qui va vous présenter des séquences bêtisiers tous les 2 vendredis, donc toutes les 2 semaines. Et qui vont revenir sur la saison 1, la saison 2 et la saison 3. On a préparé ça ensemble avec la Queen, mais c'est elle qui sera aux commandes de l'émission. C'est la Queen. Elle va être solo dans son émission, quoi. C'est la Queen en fait, tout simplement. Ce sera Maëva Duo qui sera aux commandes et voilà. Et elle sera aux commandes des experts jusqu'au 2 septembre. Et après, on se retrouvera le 23. Donc, vous voyez, au final, on vous quitte pas totalement. Voilà, tout simplement. Ça parle sur moi. Je déteste ça. Sur ce, écoutez, passez de joyeuses vacances, une bonne rentrée, et puis rappelez-vous, pas de sexe sans latex, et Gardez la pêche. allez, ciao. Bisous. Bisous. Ah, mais en plus, ça rimait, gardez la pêche.